Bonjour chevalier, bienvenue sur cet épisode de Night. Nous remercions Entremonde Édition de nous permettre de jouer ceci. Bon visionnage, soyez prompts et sans pitié. Et nous revoilà, on a dit qu'on revenait, il fallait pas partir les gens. Hein. Encore une fois, ils sont partis. Pas grave, on va dire, ils ont peut-être été faire le Voilà. café, tu vois, Peut-être ils ont essayer de faire une zappé. petite poche pipi. C'est un peu comme zapper pendant la pub, tu vois. Nous, on part, c'est la pause, ils zappent. Voilà, exactement. Alors, on aura les nouveaux, ceux de la deuxième Voilà. partie. Bienvenue pour le moment crousticro. Ou le MJ torture pour une fois réellement ces joueurs. Bien. Donc, Wu, de ton côté, ça continue comme ça. Et qui tu es, quand tu dis je suis Wu, on te dit Wu est mort depuis longtemps, qui es-tu, voilà. Gray. Ta vision commence à s'acclimater à ce noir très profond. Et t'es dans une grotte. D'accord. D'accord. Donc, j'arrive à voir de la lumière ou pas? Non. Tu distingues un peu dans la pénombre quelques trucs, il y a... Tu sens qu'il y a une petite lumière qui vient de plus loin, mais c'est clairement pas la lumière du jour ou d'extérieur, quoi. J'appelle pour voir si j'entends ce que j'entends en fait. Si j'entends ma voix, est-ce que si je l'entends dans un écho ou si je l'entends. T'entends un écho qui se répercute bien 5-6 fois facilement. Je me dirige vers la lumière que je vois. Mais je suis pas à mon aise. Voilà, je suis. Ouais, clairement, t'es pas à ton aise, hein, ouais. Ça, c'est sûr et certain. C'est, donc, tu t'approches de cette petite source lumineuse, et tu vas t'avancer un petit peu. Fais-moi un petit jet de dextérité, s'il te plaît. Base dextérité. Je vais prendre, oui, donc comme je disais, instinct. Mm-hmm. Je vais pas le mettre sur une grenade. J'ai failli lancer une grenade, moi. Ça serait été marrant. C'est jamais. Vous sortez tous du rêve, vous vous réveillez sur le siège où il y a une grenade qui a fait tout péter. Imagine bien. Il faut jamais dormir avec son âme. Ok, ça va. Tu arrives à avancer. À un moment donné, tu trébuches un petit peu, mais tu arrives à te rattraper facilement. Et tu vas arriver, en fait, devant un petit étang, j'ai envie de dire, hein, donc vraiment une accumulation d'eau dans la grotte. Et tu vois une espèce d'axoloto fluorescent qui nage dedans. C'est ça la source de lumière. Très bien entendu, l'idée. Un axolote. C'est un membre de caverne. Ah, ok. Donc j'essaie de... j'avance. Toujours, pour voir si j'arrive à trouver une sortie ou autre. Fais-moi un jet de perception. Basse perception. Et j'ai toujours utilisé l'instinct parce que c'est... je l'utilise que je sais à moitié que je suis dans un rêve, mais en même temps, j'ai l'impression que c'est réel, donc voilà, donc je vais laisser l'instinct parler pour moi.
Il te semble sentir un courant d'air qui vient d'un peu plus loin. Je suis le courant d'air, justement. Tu suis ce courant d'air et tu arrives devant un éboulis. Tu te doutes que la grotte continue derrière, mais là, le passage est bloqué. J'essaie de voir s'il arrive à déplacer l'Ibouli ou vu ma force, je pense que ça ne devrait pas être trop difficile. Je pense. Je peux retirer voir si je peux retirer les pierres et que je peux me créer un chemin comme ça, quoi. Basse force. Hystérique. Tu commences à déplacer des rochers, du sable. D'un coup, tu entends que ça craque au-dessus de toi. Et le plafond s'effondre sur toi. Tout devient blanc autour de toi. Blanc lumineux, ce qui te choque après cette obscurité qui t'a entouré jusque-là. Tu perds 10 points d'espoir. Je passe à Simbria. Simbria, tu m'avais fait ton jet juste avant que je n'interrompe ta partie. Tu fais donc un pas en... J'ai raté quelque chose. Ah bon? Non, je suis bouleversée par le fait qu'il ait perdu de l'espoir. Et oui, et en même temps, les choses qui se passent hors antenne. Donc moi, j'ai essayé de faire demi-tour. Justement, ce que je dis. Tu fais ton premier pas en arrière. Et aussitôt que tu fais un pas en arrière, en fait, tu sens une surface dure en dessous de ton pied. Complète. Tu fais ton deuxième pas et tu te retrouves directement sur une falaise. Tu te tournes et il y a une porte. Est-ce que tu l'as franchie ou pas? Est-ce qu'il y a une poignée à cette porte? Oui. En réflexe, je vais me retourner pour voir si ça a changé derrière moi. Ça n'a absolument pas changé. C'est toujours le fil, toujours la falaise de l'autre côté, toujours cet objet qui t'attire toujours. Je franchis la porte. Tu franchis la porte, tout devient blanc autour de toi. Tu vois à côté de toi Gray, qui a l'air en panique. Toi, tu perds 2 points d'espoir. Bien, retournons au bordel. Non, j'aime bien. C'est délicat parce Ça va que s'amuser. pour les autres, c'est on va passer à machin, on va passer là, retournons au bordel. C'est bizarre justement cet amalgame, tu vois, c'est bien. Mais c'est parce que moi, on m'a dit qu'il fallait pas trop se répéter, en fait, quand on fait de la maîtrise comme ça. Autrement, ça devient lassant pour les gens, tu vois, donc je me répète pas, tu vois. T'es graveleux, t'es graveleux. Mais je vous emmerde, bande d'enculés. Voilà. Alors, les webcams risquent de couper un petit peu, mais il faut que j'envoie absolument un message à l'un d'entre vous. Il envoie sur quoi? Chez qui? Non, parce que La personne le saura, et puis voilà. Voilà, c'est bon, on est reparti, c'est bon. Donc, Boubacar,
tu viens d'apercevoir ta femme et ton fils dans le fond de la salle. Il y a toujours ce succube qui se frotte langoureusement à toi. Devant sa femme et son gosse? Ouais. C'est sale, ça. C'est sale. A priori, ça lui plaît. Hein. Du coup, quand je vois ma femme et mon gosse au fond de la salle, je me retourne vers les succubes et je leur dis « Barrez-vous, bande de salopes !» Et elle s'écarte. Je pars en direction de ma femme et de mon fils. Et je me mets à genoux devant eux et je prends leurs mains. Alors, tu t'approches d'eux. Ta femme te fait un sourire. Ton fils te saute au cou. Tu les regardes, puis tu jettes un coup d'œil autour de toi et tu te retrouves dans l'appartement qui était ton appartement avant l'arrivée d'Anathème. Nous sommes enfin réunis, papa. Tu vas rester avec nous maintenant? Je peux pas rester avec vous. J'ai une mission à accomplir. Là, ta femme te regarde. Ça fait si longtemps que tu n'es plus avec nous. Qu'as-tu de si important à faire? Je lui dis, vous êtes là dans mon cœur, mais malheureusement, je sais que vous ne pouvez pas être là physiquement. Il faut que je parte, il faut que je retrouve cette petite fille. Fais-moi, j'ai arme sans froid, bien entendu. Ah. Tout le monde est d'accord avec ça? Ah bon, on l'attend. Arrête d'essayer de prendre mon rôle dans le groupe, là. Ouais, mais malheureusement, depuis le départ... Oh putain, si! Oh, tout le monde sait que je vais faire ce jeu, papa. Tu gardes tout à fait ton sang-froid. Tu poses un baiser sur le front de ton fils. Tu embrasses ta femme. Tu le retournes le dos. Tu te diriges vers la porte de sortie de ton appartement. Tu passes le pas de la porte. Tout devient blanc. Tu te retrouves avec Gray et Cimbria. Tu perds 3 points d'espoir. Tripoter les nichons à n'importe qui, c'est pas une bonne idée. On n'arrête pas de te le dire. Hein. Il faut le temps à n'importe qui qu'on se réveille avec n'importe quoi. Aussi. Bien. Ivar. Celui qui sait s'il a des trucs à faire ou quoi, il intervient quand il veut. Hein. Ivar, t'es sur scène, tu viens d'avoir ta corde qui vient de péter. D'ailleurs, il faut que j'envoie ça aussi. Hop. Envoyer un message. Voilà. Voilà. Comme ça, c'est transmis. Ivar. Ta corde vient de péter. C'est chiant. Putain. Quand tu veux. Et du coup, j'arrive dans la salle où tu es, Ivar, et je crie rock'n'roll, baby, rock'n'roll. On s'en fout, il pète toutes les cordes. Je le regarde, je lui fais le signe. Ouais, et j'y vais, et je crois que je fais le meilleur rock'n'roll de tout. Alors, refais-moi un jet à base d'Aura. Refais-moi un jet à base d'Aura. Oh. Et tu peux, pour cette aide que vient t'amener ton pote, tu peux rajouter 2 compétences. Donc faire un jet à 3 compétences.
Alors, attends, j'ai la fiche. C'est déjà dans les jeux classiques, hein, dossier. Voilà, hop, voilà, dans rôle. Et tu cliques sur le plus bas, en fait, qui va te permettre de rajouter une troisième compétence. Est-ce que je pourrais utiliser la technique dans le sens où ce serait ma technique à la guitare, quoi. Alors non, à ce moment-là, tu utilises le savoir. Le cerveau. Parce que la technique, c'est vraiment ce qui est véhicule, et tout Mécanique, comme ça. ok. Voilà. Ouais, et bon, ouais. Alors moi, j'ai prévu un petit truc pour Grey. Il est torse nu. Ah. N'est-ce pas? Ouais, bon, les webcams vont être décalés un peu. Je sais pas ce qui se passe. Il se passe de trucs chelous aujourd'hui, là. Bah ouais, j'ai l'impression. Ouais. Cette émission, là, on a mis moins de 18 ans, hein. On l'a mis, hein. Ah, mais non, pas Apparemment, il doit quitter. Ah, Il doit quitter. Il se sent pas bien, il doit quitter. bah, je dois refaire un jet parce que j'ai cliqué sur technique au lieu de savoir de toute façon. Ben, j'avais prévu de dire ce que Bah, refais-le, vas-y. à Grey, mais je le dirai à Wu, qui lui aussi est dans une mauvaise posture. Au moment où tu grattes la guitare sèche, se transforme en guitare électrique. Tu commences à jouer et ça se passe plutôt bien, plutôt pas mal. Tu te retrouves même habillé en fait. C'est trop bien! Rock'n'roll Brothers! Yeah! Et donc t'es dans cette salle et à un moment donné t'as des projecteurs qui viennent frapper en pleine face. Tout devient blanc. Tout devient blanc et tu te retrouves avec Simbria et Guerre. Et Boubacar évidemment qui sort aussi. Tu es de nouveau habillé comme tu étais habillé dans la chambre de la petite fille. Voilà. Je vois, donc tu m'as dit Grey, Simbria et Boubacar. Ouais. Moi, Ah, déjà, premièrement, je vais aller checker Booba en disant merci, gros. Ça, c'est trop bien. Ouais. Et sur le coup, t'as quand même perdu 2 points d'espoir. Est-ce que moi, je peux intervenir comme ça aussi dans le rêve de Wu? Je peux aller chercher? Bah, c'est ce que je t'ai envoyé. Donc, je voudrais faire ça. Donc, je vois qu'il est en train de... Bah, déjà, attends, d'abord, je vais revenir vers lui, voir s'il fait quelque chose d'autre de particulier. Et puis, tu te regarderas, Ouais, quand tu le désireras, dans la scène. Mais c'est à lui de lancer sa scène. D'accord. Donc, t'es toujours là avec ces personnes autour de toi. Ça te semble. Pour toi, ça fait au moins 1 an que t'es là. Et que les gens te balancent ça à la gueule. Clairement, là, je craque. C'est bon, Wu est mort, je le sais qu'il est mort, je sais, c'est bon. Alors, quand je l'entends faire sa petite phrase, j'imagine qu'il se prend par la tête, il est un peu... Ah là, il est totalement à genoux, il est totalement en PLS. Il est limite en position fétale sur le côté, là. Alors, ben, je m'accroupis. Ah, ça fait pratiquement 1 an que tu subis ça, donc dans ta tête, quoi. Je mets ma main sur son épaule et je lui dis ce qui nous met à l'épreuve nous apportera le triomphe. Ce qui fait souffrir nos cœurs nous emplira de joie. Car la seule vraie satisfaction est d'apprendre, d'aller de l'avant et de s'améliorer. Et rien de tout cela ne peut arriver sans rejeter l'ignorance et l'imperfection. Nous devons passer outre les ténèbres pour atteindre la lumière. Et dans l'intention que je mets dans ces paroles, c'est celui de la foi et du réconfort
en lui disant tu es un chevalier, tu es le chevalier qui n'a pas de nom, mais tu as ta place au Knight. Même si Wu, lui, n'est plus, toi, tu es. Retrouve ton nom. C'est instinctif, je dis ça comme ça. Je ne sais même pas pourquoi je lui dis ça à ce moment où je le dis, en fait. C'est comme si les paroles m'étaient inspirées d'ailleurs. Ok. Dans la cacophonie que moi j'entends tout ça, machin, j'entends tout ce qu'elle me dit. Fais-moi ton jet de perception. Je dirais que là... Non, même pas, plutôt basse sans froid. Ivar, c'est un enfoiré. Je te jure que s'il n'entend pas tout ce que j'ai dit juste parce qu'il rate son jeu de perception, c'est nul. Ce sera pas de la perception, ce sera du sang-froid que je lui demandais. Ouais, tu l'entends. Tu l'entends, ça te semble être plus lointain que les autres, tu vois, mais c'est tellement dissonant au milieu des sons que tu entends depuis un an que... voilà. Et je me tourne vers elle puisqu'elle a mis vraiment sa main sur mon épaule, quoi, hein, je crois, à un moment donné. Je le touche. Et, je pense que tu vois, mes yeux sont vides, tout ça, machin, et je dis juste San. Et quoi, Stan? San? Tout devient... Cimbria disparaît. Les mannequins commencent à disparaître les uns avec les autres, avec la voix qui les accompagnait. Tu te retrouves avec les autres, dans cette autre salle blanche. Et au moment où tu apparaît également une porte. Une porte vitrée qui donne, tu vois, une double porte vitrée, style porte de banque ou d'hôtel, quoi, toi, qui s'ouvre automatiquement. Et derrière cette porte, vous voyez un carrefour. Un carrefour que vous connaissez bien, c'est un carrefour de Londres. Il y a une foule au centre du carrefour. Et il y a la petite Eva, qui est au milieu de ce carrefour. Qui a son violon et qui pleure. Elle ne joue pas. Tu as perdu 5 points d'espoir. On est je vais vers la tous ensemble, on a été portés dans cette situation, on est d'accord. Voilà, vous la voyez tous. Et vous êtes tous ensemble. Du coup, elle n'est pas encore évanouie? Non. De toute façon, évanouie, elle s'est évanouie avec le scénar. Je propose, donc j'ai envie d'aller vers la porte, mais j'ai un petit moment de recul et je prends la main de Wu, tu vois, dans la mienne et je sais, genre, je serre un petit coup, tu vois, style, ça va aller, quoi. Parce que j'ai vu ce qu'il avait vécu dans son rêve. Et puis je regarde vers Tristan et je fais, c'est pas jaloux. Si je veux d'abord. Oui, si je veux. Je me retourne et je vais vers la gamine. Vraiment, tu vas sentir une impulsion dans la main, quoi, qui va signifier une réponse, genre ça va. Mais je pense que si tu fais gaffe, le visage te dira que non, quoi. Ah, il tire une sale gueule, là, sur le coup. On pensera à nos plaies au bar avec de la musique country. Ah. On fera ça, ouais. Allez, on va voir la gamine. Passe la porte. On est pendant qu'elle faisait gousi avec vous, l'autre là. J'ai juste tenu la main.
Ouais. Jaloux, va. Ah bon, hein. T'avais qu'à amener des fleurs dans dans sa chambre. C'est vrai, tu m'as même pas amené de fleurs. Tu me les aurais jetés au visage. C'est vrai. Du coup, j'aimerais bien aller voir la petite et de regarder d'arriver vers elle et faire un bel instrument. Ouais, non, je vous tue pas. Attends, deux secondes, parce que je réponds à Gray, et puis je vais vers toi. Ouais, dégueulasse. Parlez à Emmerich. J'ai rien dit. J'ai rien dit. Une fois, je suis sage comme Ah, une t'es revenu, alors. Excusez-moi, je lui réponds, voilà. Donc, vous êtes, Là, on fait la pub. en fait, tu avances vers cette porte, la porte s'ouvre à ton passage, et là, tu vois que Eva lève son violon, commence à jouer, mais il y a qu'une immonde cacophonie qui en sort. Le public commence à huer. Et au bout d'un moment, tu vois une ombre qui apparaît derrière le public, qui prend forme humaine, qui s'avance et qui poignarde quelqu'un dans la foule, et qui disparaît aussitôt. Eva arrête de jouer. Directement. Et là, tu vois, à côté d'Eva, une forme qui est pas vraiment tangible, tu sais pas, c'est comme pour toi ça ressemble à une grosse cacophonie. Pour toi, ou qui voit la même scène, hein, cette forme, elle a la forme des mannequins que tu viens de côtoyer pendant 1 an. D'accord. Pour toi, Boubacar, elle a la forme de ta femme, mais avec un regard que tu ne connais pas. Un regard malveillant. Non. Ouais, non. Pour toi, Simbria, elle a la forme du piédestal avec l'objet. À côté de la fille, un piédestal avec l'objet qui t'attire. Et alors que vous êtes un peu comme ça, que vous regardez un peu la scène de loin, vous voyez que Eva relève son violon, recommence à jouer. C'est de nouveau une cacophonie, et la scène se répète. Encore. Et encore. Et encore. Que les choses soient un peu claires, je n'ai plus la guitare. Tu n'as plus la guitare. Tu n'as plus le violon, ou non plus, tu n'as plus le violon que vous avez pris dans la chambre. Ouais. Ouais, parce qu'on en avait pris un chacun. C'est ça. La Et ça, je scène ne l'ai plus. Tu ne l'as plus. La scène se répète, ça veut dire qu'à chaque fois, il y a un mec qui se fait tuer ou À chaque fois, il y a cette ombre qui apparaît, qui vient tuer quelqu'un. Tu serais pas à dire si c'est tout le temps le même ou pas. C'est un peu bizarre, ça. La scène est un peu surréaliste. On n'arrive pas à voir qu'il y ait de moins en moins de monde dans le public, j'ai envie de dire. Non, il n'y a pas de moins en moins de monde dans le public de ce que vous voyez. On peut se rapprocher. Oui. C'est un gif, quoi. En gros, c'est un gif. Ouais. En gros, c'est un gif. Vas-y. Moi, je peux me rapprocher, quoi. Je veux vers l'ombre. Moi, j'aimerais bien interagir avec la petite. Simbria, tu vas pour te rapprocher et tu essayes d'approcher de cette scène qui se trouve vraiment au centre de ce rond-point. Enfin, de ce carrefour, pardon. Et
le public bouge bizarrement et te bloque à chaque fois le passage. T'arrives pas à arriver jusqu'à la scène, en fait. C'est pas malveillant, tu vois, il y a pas d'agression et tout ça, mais ça t'empêche toujours de passer. Comme si c'était la foule. Voilà, Si j'étais sur la batte. c'est ça. Et t'as de nouveau cette impression de ne pas avancer, quoi. Sauf que là, c'est plus clair. Boubacar et Wu, que faites-vous? La petite qui essaie de jouer du violon à chaque fois qu'elle joue, c'est la cacophonie. Ouais, C'est ça. ouais. Et ben du coup, j'essaie de l'encourager en disant, même si j'y connais rien réellement en musique, j'essaie de l'encourager en disant que c'est génial pour essayer de lui redonner du baume au cœur. Oh. Ok. Wu, toi, tu fais quoi? Bah, je pense que je vais l'accompagner, en fait. Il va? En fait, dans un premier temps, je vais essayer de chercher. Attends, dans un premier temps, j'essaie de chercher le violon. Évidemment, je me rends compte que je ne l'ai plus. Et du coup, c'est qu'est-ce que je peux faire alors dans ce cas? Et en voyant en fait Boubacar dans son élan, je le rejoins en fait. Donc moi, je voulais savoir, du coup, est-ce que je peux m'approcher d'elle ou est-ce que c'est comme si Ce sera comme Simria. Tu n'arriveras pas à t'approcher d'elle. Est-ce que elle peut m'entendre si j'essaie de m'adresser à elle? Tu peux essayer. De toute façon, si j'ai bien compris, en gros, que ce soit Simria essaye de s'approcher et essaye de s'approcher aussi dans un premier temps. Donc ça va être ça l'action pour le moment. Donc Wu et Boubacar, vous me faites un jet à base d'aura tous les deux. Ouais. Oh, bien, c'est pas grave, nous on t'aime quand même. Ouais, alors on fera pas ça pour toi, si rien. On prend la parole. Ah merde. Je reprends mes notes. Voilà. Ah bah, mais Boubacar, t'es pas convaincant. Il est en mode. Là, il est mastodonte, tu vois. Ouais. Petite fille, tu peux chanter bien. Vas-y, petite fille, chante. Tu chantes maintenant, petite fille, chante. J'ai pas dit. Chante bien, tu chantes. Vas-y. Je lui fais plus peur qu'autre chose. Il fout les miquettes à la peur. Ouh, t'as fait quoi, toi? Ça fait 100 fois aura, toi? Non, C'est ça? non, je l'ai pas encore fait. Ah. Je l'ai pas encore fait. Je voulais On d'abord a un voir aura si ça parole, sortait. ok. Non, ça Moi, c'était ce tout que ça à va l'heure. donner, est-ce que Wu va aggraver l'histoire ou est-ce qu'il va arranger le truc? Ouais, de toute façon, je suis. Ouais. Et aura. Voilà. Parole et aura, moi je fais ça. Et 3. Vas-y, petite fille, chante, tu peux le faire. Oh, c'est raciste! Oh, dans le cliché, le petit Michel Leb à crever. Merci. Merci. Bien. Après votre petit encouragement, Eva lève les yeux sur vous, intriguée de votre présence. Commence à jouer. Ça s'améliore. C'est pas encore ça. Par contre, du public, il y a 4 personnes du public qui se retournent vers vous deux. Elles ont les yeux rouges. Elles se dirigent droit sur vous. Initiative tout le monde. Même pas pu interagir avec la gamine. Chier les mecs.
Et on peut pas faire Go Power Rangers? Je vois pas mon token, hein, donc je fais ça. Alors, les tokens, j'ai tout refait normalement. J'ai pas encore eu le temps de refaire le tien, Boubacar. On spoil personne. Parce que moi, ce que je vous propose, c'est qu'on va arrêter ici à cette heure-ci pour ne pas prendre trop d'avance pour Grey. Voilà. En fait, Grey s'est senti mal, donc il a fait un petit malaise, donc c'est pour ça qu'il est parti. N'oubliez pas de sélectionner votre token, s'il vous plaît. Ah. Ah non, on fait quand même l'initiative. Ok, je croyais qu'on s'arrêtait avant le combat. On fait déjà l'initiative. Ah. Ah merde, j'ai fait le con, moi j'avais fait l'initiative sans sélectionner mon token, donc du coup... N'oubliez pas que je tire en premier. Bah, refaites-la à ceux qui n'ont pas... Voilà. J'ai juste à cliquer dessus, on est d'accord. C'est ça. Ouais, c'est même mieux. Mais c'est quoi cette initiative de pain? Mais moi j'ai cliqué dessus, je sais pas si ça a marché. Si, ça a marché. Regarde, t'es dans le ton order. Quelle horreur, c'est quoi cette initiative? Et on n'est pas obligé de la garder, hein. Ah, moi, je peux lancer 2 fois de toute façon, mais je vais garder celle-là. Hein, 19, c'est très bien. moi, je suis... Aussi, on la gardera. Ouais, je vais faire celle de Grey. Comme ça, ce sera fait. Et ouais, effectivement, je pense qu'on va certainement s'arrêter là, mais comme ça, ce sera prêt pour commencer le truc. Commencer la suite. Et comme ça, ne perd pas trop de l'histoire non plus, parce qu'autrement, ça va être un peu embêtant. Voilà. Je regardais mes notes sur la partie de Guillaume, et cette partie-là, je l'ai pas faite. Ah ben voilà. Parfait. Donc je pense que c'est une mission que j'ai pas finie, je devais travailler ou quelque chose comme ça. Ouais, certainement, ouais. Bien, voilà, donc on va en rester là pour ce soir, du coup. Live en plus fait, court que c'est d'habitude. Mais voilà. Oui, qu'est-ce que tu disais Bah, c'était pas plus mal que tu aies une initiative basse, en fait. Vu que t'es pas un personnage qui peut encaisser les... C'est bien de pouvoir voir un peu ce que les autres font et puis agir derrière et mettre les tatanes que tu peux mettre. Je sais C'est moi pas. qui frappe le plus fort parce que c'est moi qui fais les meilleurs jets. Ouais, mais en jargon, t'es un DPS, quoi. T'es là pour claquer du dégât. C'est vrai. Bon, moi, je devrais pas être le premier, par contre. Mais bon, voilà. Il faudra plus chanter. Je crois que personne n'est à... Ouais, ça va, le public est très mauvais. Public horrifique. Ah, c'est Ouais, une bande, t'es sérieux? Ah. Ouais, mais c'est particulier, comme c'est très particulier comme truc, vous verrez. Je voulais pas aimer. Il y avait demain pour le rituel et bonne blague. Voilà, comme ça vous voyez un peu les capacités des trucs. Voilà, je vais le remettre. Voilà, comme ça c'est prêt. Un 30 en propre? Ah, c'est quoi ce truc-là? Que what? C'est pas possible, je suis pas d'accord. 30 en init? Qu'est-ce que c'est que ce truc, putain? Ouais, vous inquiétez pas, on le démontrera quand même. Ouais, comme tout ce qu'on a. Écoute, moi, je suis revenu de la mort une fois. À mon avis, je choisirais je mourrai et ce sera vieille. Donc... Vieille dans ton lit? Marche pas. Sur ce... Moi, je mourrais d'une cirrhose avec un peu de chance. Eh ben voilà. Et des bisous, on dit au revoir. Bien, messieurs, dames, merci. Participation. Voilà, désolé pour ce live plus court, mais bon...
Les aléas. Les aléas. C'est les aléas du direct. N'oubliez pas de follow, un pouce bleu sur YouTube, ça fait toujours. Oui, Et abonnez-vous. après, on a fait des tests aussi, des tests son, voir si est-ce que le son est meilleur. Voilà. Est-ce que le son était meilleur. Ouais, là, je sais pas s'il y a encore quelqu'un qui va nous répondre, en fait. Je ne vois plus personne. Mettez-le en commentaire YouTube Ouais. pour les YouTube, ceux qui suivent en YouTube. Ouais, j'ai essayé quelques réglages son différents, j'espère que c'est meilleur. Voilà. Avec l'expérience. C'est pas simple. Il y a beaucoup de trucs à tirer en compte. Après, une fois qu'on aura trouvé les bons réglages, mais faut les trouver. Bien. Salut tout le monde. À la prochaine. Donc, semaine prochaine, je pense qu'on va jouer aussi, sauf gros impair. Et voilà. Et demain, que tout lol. Demain, on a du rituel à programmer, les amis. On a du rituel à préparer, ouais, rapidos, les gars. Et on a intérêt, vu la gueule du MJ, on a intérêt à la surprendre. J'ai hâte de savoir. D'abord, je me suis dit, est-ce que je leur fais proposer le truc et je valide, ou est-ce que je les laisse proposer et je me démerde. Et puis, je me suis dit, non, deuxième solution, c'est plutôt Ah, Yep. C'est ce qu'il y a de mieux. On prévoit de t'embêter, t'inquiète pas. Description et je vous dirai ce qui se passe. on va te foutre dans une merde noire. Ouais. C'est là qu'on va enchaîner les échecs critiques, que je vais me retrouver télétransporté directement dans la tour. Arrête, t'as une chatte infernale. À chaque fois que tu fais un truc pour prouver que t'es une tu fais un 20, toi, 18, etc. C'est moi qui fais des échecs. Arrêtez d'essayer de prendre mon rôle dans le groupe. Bon, allez, je ne le dis plus. Ciao tout le monde, à demain. Passez la bonne nuit, et voilà. Salut tout le monde. Tchuss. Ouais, surtout le pouce, ouais. Bleu comme ma lumière aujourd'hui.